Bonjour. Alors, j'ai commencé le patin à glace à l'âge de 7 ans. J'en ai fait pendant un an et demi. Et pour des raisons de club, d'entraîneur, j'ai dû arrêter. J'aimais déjà beaucoup cet esprit de glisse, de rouler, la sensation. Du coup, mon papa a trouvé ce club à Nancy, d'où je viens, et je me suis lancée dans le roller en 2009. C'est ce que j'allais te dire. La question suivante, tu as commencé à Oui, Nancy. c'est ça. Comment se fait-il que tu te sois retrouvé à Dijon? Alors, j'ai fait 5 ans de patin à Nancy, où j'ai arrêté encore pour des raisons de club et d'entraîneur. Je voulais perfectionner, monter en grade, faire des compétitions, championnat de France, tout ça. Et je me suis dit que c'était pas possible à Nancy, donc j'ai préféré arrêter au lieu d'être déçue. Donc j'ai arrêté pendant un an. Et pendant un an, c'était des pleurs jour et matin pour pouvoir continuer à patiner. Et au bout d'un an, on m'a proposé d'intégrer le pôle France à Dijon. Donc je me suis lancée dans le petit truc. Et à quelle période as-tu commencé à avoir des résultats? Ça s'est fait d'entrée en 2013. J'ai repris le patin, donc j'ai arrêté en 2011 à Nancy et en 2012 j'ai repris à Dijon. Et en juin 2013, j'ai commencé à faire des résultats. On sait que tu fais du patinage individuel, en solo, et que tu fais du couple. Quel est ton rythme d'entraînement? C'est assez costaud. On s'entraîne entre 10 heures et 15 heures par semaine, solo et couple alliés. Donc c'est 2 entraînements par jour, on essaye. Quel est ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est 2013. J'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs, c'est tout, c'est le patin, je m'éclate toujours. Mais 2013, mon premier titre de championne de France. J'en souviendrai toute ma vie, mon papa pleurait, qui me prend dans ses bras, et le premier championnat du monde. Des sensations, waouh. Et ton pire? J'en ai pas, non. Donc, le patinage n'est pas très connu, très médiatisé. As-tu des idées pour améliorer ça? J'essaye, moi, de créer des pages sur Facebook, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a plein de facilités, je trouve, à communiquer, les partages. Je pense que ça peut faire évoluer d'entrée, faire des démonstrations dans un peu toute la France. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien partager mon sport, montrer un peu partout des photos, des vidéos, partout où je vais. Quand je prends le bus, qu'on me dit « Oh, bah, tu fais quoi comme sport ?» Non, mais je connais pas. C'est vrai que ça fout un peu le moral en l'air. Donc, les Jeux Olympiques, ça serait pas mal aussi pour médiatiser tout ça. Quels sont tes projets pour les prochaines 10-15 années? Continuer le patin pendant 10-15 ans, faire ma vie aussi perso à côté. C'est normal, à 18 ans, j'aimerais bien faire mes études, mon métier que je souhaite. As-tu un conseil pour les jeunes patineurs qui veulent avoir ton palmarès? Ne pas hésiter, s'entraîner, ne pas avoir peur de faire des choix. Il y aura des échecs, ça c'est sûr, mais se relever, toujours. Est-ce que tu continues la danse en solo cette année? Oui, ah oui, ça c'est catégorique, c'est oui. J'allie toujours les deux. C'est le solo, j'ai commencé par ça, je terminerai par ça certainement. Est-ce que tu envisages de passer des diplômes professionnels dans le roller? BPJEPS ou autre? J'aimerais bien passer les BEF pour devenir entraîneur, pourquoi pas juge aussi, ça m'intéresse. On verra dans le futur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien, soutenez-nous toujours. On est une équipe de France, c'est le top. Lancez-vous. C'est quand le prochain championnat de France? Championnat de France au mois de juillet, Et où? à Gujan. D'accord. Le championnat d'Europe? On l'espère, du moins les doubles sélections, on aimerait bien, solo et couple. Et ça sera en Italie, Et à quelle date? au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre normalement.